jamais avec les acclamations. Proclame de toutes tes entrailles. Tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, oh, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Karabaka santere de bosa. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Rakasantere de bosa. Assis sur ton trône, tu règnes. C'est sa puissance qui se dégage. C'est sa puissance qui se dégage. C'est sa puissance qui se dégage. Tu règnes à jamais. Règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Continue à proclamer. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oh, sa puissance descend. Sa puissance descend en ce lieu. Je déclare que sa puissance descend en ce lieu. Oh, je peux sentir le poids de sa parole dans ce lieu. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oh, je n'entends pas quelqu'un d'enragé ici. Je n'entends pas quelqu'un qui a la rage de toucher à la gloire de Dieu. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Les brocos sont terribles. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. Nous allons dire en ce lieu, dans cette zone. Oh, tu règnes en ce lieu. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. C'est un temps d'intercession pour ton église. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes en ce lieu. Tu règnes à jamais. Je vais te laisser prier parce que je sens que c'est un temps d'intercession pour notre zone. Tout ce que l'ennemi avait programmé contre cette zone, nous allons le renverser parce que le règne de l'Éternel est en ce lieu. Tu vas déclarer le règne, la puissance et la gloire de Dieu dans cette zone, dans cette église. Tu vas déclarer. Déclare de toutes tes entrailles. Vas-y, pousse encore. Pousse encore, tape dans les mains pendant que tu le fais. Oh! Oh! Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Nous voulons voir sa Shekinah en ce lieu. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Nous voulons voir sa Shekinah en ce lieu. Nous voulons voir sa Shekinah en ce lieu. Pousse encore. Je veux voir ta Shekinah. Je veux voir ta Shekinah. Je veux voir ta Shekinah.
veux voir ta Shekinah. Relâche ta gloire. Ta gloire. Je veux voir ta Shekinah. Relâche ta gloire. Ta gloire au Seigneur. Shekinah, fais descendre ta Shekinah. Ta Shekinah, parce que nous pouvons la sentir en ce lieu, ta Shekinah. Relâche ta gloire, en ce lieu, ta Shekinah. Déclare de tout ton cœur ta gloire. Shekinah, 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 la Shekinah, 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 la Shekinah, 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 oh la Shekinah, Shekinah, Shekinah. Tape dans les mains pendant que tu le déclares. Shekinah, ta Shekinah, 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 ta Shekinah, Shekinah. Bouscule l'ennemi un peu encore. Je te laisse encore bousculer l'ennemi par un temps de proclamation et de déclaration. Vas-y, fais peur encore à l'ennemi. Fais trembler le monde des ténèbres ce matin. Vas-y, pousse encore. Oh, faut faire trembler le monde des ténèbres. Oh, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois en ce lieu. Elle te touche, elle te transforme, elle te change, elle te libère. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je veux la Shekinah, je la veux, je veux la Shekinah, je la veux, Shekinah, je la veux, Shekinah, Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh, vas-y, prends position. Tu peux prier en langue pour toi qui sais le faire. Juste le peuple de Dieu, déclare. Déclare, déclare. Tape dans les mains.
train de terroriser le monde des ténèbres cet après-midi. Assez, c'est assez. Pousse encore comme quelqu'un qui est enragé. Shekinah, en ce lieu. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Dieu de gloire. Merci, Père. Honneur et gloire à ton nom. Nous glorifions ton nom sur cet autel. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pousser des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire en ce lieu, des cris de triomphe en ce lieu? Alléluia, des cris de triomphe. La Bible dit que le lion de la tribu de Juda rugit. Alléluia. Et quand il rugit, les forteresses tombent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur une fois encore. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le second service? Quelqu'un est prêt à écouter des mystères? Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, regardez. Dans Genèse chapitre 18, quelque chose va se passer dans la vie d'Abraham. Mais avant ça, Dieu va le rencontrer à 75 ans. Il va lui dire, sors de la maison de ton père. Et Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire, je te promets de te donner une descendance. Est-ce que vous êtes avec moi? Malgré la promesse, il n'y a rien qui s'est passé pendant 24 ans dans la vie d'Abraham. Et dans Genèse chapitre 18, on voit qu'il était assis sous les chênes et il va voir 3 hommes passer. Et c'est avec discernement qu'il va se dire, ce n'est pas des personnes ordinaires. Aïe, 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 je ne sais pas si tu vois. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est avec vous tous les jours que c'est quelqu'un d'ordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Et malgré que Dieu lui ait dit ça, il fallait qu'il discerne et qu'il appelle ces gens, qu'il leur fasse à manger avant qu'ils ne partent. Ils disent, tu sais, il y avait une promesse sur ta vie. L'année prochaine, à la même époque, ta femme va porter un fils. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, alors que nous sommes là pendant tout ce week-end, nous savons qu'il y a une visitation. Et je sais que tu as discerné qu'il y a un homme que Dieu nous a donné. Ça fait des années. Notre Père Alain Patrick Tsengue. Alléluia. Nous le recevons comme un père, comme un prophète, comme l'homme de Dieu qu'il faut pour notre situation. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur d'être bienvenu ici dans la ZSE. Et merci pour les choses que tu as commencé de relâcher sur notre vie. Nous savons qu'en repartant d'ici, tu vas déposer ce manteau-là qui nous permettra d'entrer dans notre destinée une fois encore. Alléluia. J'aimerais que nous puissions regarder la vidéo de présentation de l'homme de Dieu et nous allons l'introduire. Né pour transformer des vies, appelé pour impacter sa génération, l'apôtre Alain Patrick Tsengue est un homme visionnaire, leader, formateur et père pour une multitude. Fondateur des ministères ACER, président et producteur de Évangile TV, il fait rayonner la bonne nouvelle à travers les nations. Conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages et compositeur inspiré, homme de foi, porteur du message de la formation des disciples et de la maturité spirituelle, là où il parle, les vies changent. Là où il prie,
les miracles s'accomplissent. Reconnu pour ses paroles puissantes, directes et motivantes, Ils se mirent à prier et le lieu où ils étaient se mit à trembler. il marche dans la démonstration des dons de guérison et de révélation. Mario, Pasteur Paulette Tsenge, ils servent ensemble le Seigneur avec passion et dévouement, entourés de leurs 4 enfants. Aujourd'hui, le monde s'apprête à entendre sa voix. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Dieu, notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Alléluia. Alléluia. Merci, Pasteur Bertrand. Merci. Amen. Asseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. On va continuer à écouter la parole de Dieu. Amen. On est en train de parler des 3, merci beaucoup. Les 3 sagesses à impérativement développer. Vous vous rappelez? Premier type de sagesse qu'on est en train de voir, c'est la sagesse du juste. Vous vous rappelez? Ou la sagesse des justes. Et nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 17, que j'aimerais qu'on puisse afficher. Amen. Luc, ça va Nadine? Ça va Sarah? Ok, très bien. Luc chapitre 1, verset 17. On y va. Ça va Inès? Tu vas bien? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Luc chapitre 1, verset 17. On va lire ça rapidement. Il sera merci. pour toi un sujet de joie. Ok. Luc 1, 17. Oui. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Très bien, continue. Ok, c'est bon, tu as terminé le passage. Ok, gloire à Dieu. C'est important que vous puissiez comprendre que la sagesse va influencer notre comportement. Vous comprenez? La sagesse va influencer notre comportement. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous étiez jeune, on associait votre bon comportement par le fait d'être sage? Vous vous rappeliez de ça, n'est-ce pas? Ok? Pour ceux qui ont fait la maternelle ou pour ceux qui ont fait, ceux qui ont fait la maternelle, on disait le petit Kylian est très sage. Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez pas parce qu'on ne disait pas ça de vous. C'est peut-être ça. A contrario, on disait quoi? On pouvait dire, il est turbulent. Ok? Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Ok? La sagesse est l'une des choses les plus importantes que vous devez développer, ok, pour dominer. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Vous suivez? Et donc j'ai parlé de 3 sagesses. J'ai parlé de la sagesse du juste, ok? C'est cette sagesse qui aligne et fait grandir la droiture de votre cœur à la vitesse de la grandeur de votre don. Est-ce que vous me suivez? Yes. C'est-à-dire votre don, votre talent va grandir. Et le problème, c'est quoi? C'est que le talent et le don, ça peut grandir plus vite que la droiture de cœur, ça peut grandir plus vite que le caractère. Et vous devez travailler votre caractère parce que, en fait, le don et le talent impressionnent les gens. Et ça peut faire en sorte que les gens vous mettent sur un certain piédestal, à un point où vous pensez que la manifestation de votre don et de votre talent est l'approbation de votre droiture. Alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement talentueux, vous comprenez, mais ne pas être droit. Vous suivez devant le Seigneur. Et ça, c'est très dangereux parce que si vous manifestez les dons, vous manifestez des talents et votre cœur n'est pas droit, vous êtes juste en train de préparer votre chute. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous devez vous battre à développer la sagesse des justes. C'est une façon de penser, c'est une façon d'agir. C'est-à-dire même lorsque vous êtes sous pression, ok, systématiquement, c'est ça qui sort. Si vous voulez savoir ce qui est dans l'orange, vous faites quoi? Vous pressez l'orange, n'est-ce pas? Vous ne saurez jamais
ce qu'il y a dans un individu si vous ne pressez pas. C'est pour ça que la sous-discipline est l'un des meilleurs moyens pour voir ce qu'il y a dans la personne. Si tu mets sous-discipline quelqu'un, la personne quitte l'église, c'était ça qui était dedans. Si tu mets quelqu'un sous discipline, je te garantis, et que la personne abandonne toutes ses responsabilités, c'est ce qui était dedans. Si tu mets quelqu'un sous discipline, que la personne ne prie plus, c'est ce qui était dedans. C'est ce qui était dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi les persécutions. Les persécutions vont révéler ce qu'il y a dans ton cœur. C'est important que vous compreniez que les talents et les dons, c'est l'extérieur. Est-ce que vous suivez? Mais je suis en train de vous parler de ce qu'il y a dans votre cœur et qui ressortira au moment de la pression. Lorsqu'il y a eu la tempête, vous suivez, on a vu que les apôtres, les disciples qui étaient avec Jésus, c'était des peureux. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient la peur en eux, mais pendant la tempête, Jésus avait le repos. Non, je ne sais pas si vous me suivez. C'est ce qui était en lui. C'était l'assurance, c'était le repos. Donc, les temps de pression, les temps de tempête vont révéler le type de sagesse dans lequel tu opères. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est important que vous compreniez comment ce type de sagesse, la sagesse du juste, se développe. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien, servir le Seigneur, être très talentueux et avoir des dons et vous n'avez pas cette sagesse-là. La sagesse du juste. Si vous faites ça comme ça, je vous garantis, vous courez tout droit vers votre perte. Vous êtes toujours là? Parce que vous savez, les dons et les talents, ça impressionne les êtres humains. Ça les impressionne. Regardez le talent de Mbappé. Ça impressionne tellement que le monsieur, il a le numéro de téléphone du président Emmanuel Macron. Vous comprenez? Parce que ça se trouve, le président Emmanuel Macron est un des fans. Ah oui? Non, je vous assure. Peut-être que je suis en train de vous donner une information. Quand il a voulu quitter le PSG, même le président Emmanuel Macron l'a appelé. Pour lui dire, don't do that. Ne fais pas ça. Don't do that. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Tu es là. Toi, tu es ici, tu n'as même pas le numéro de téléphone de ton chef de quartier. Tu n'en as même pas. Tu n'en as même pas. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où le don et le talent, vous comprenez, peut amener? Vous voyez le don qu'il y a, par exemple, dans la vie du pasteur Chris Oyakilome, ça fait en sorte que des grands, vous comprenez, des grands. J'ai écouté des histoires au sujet de ce monsieur où des présidents de la République l'ont appelé. J'ai écouté une histoire où un président d'une grande puissance l'a appelé. Et le président était malade. Est-ce que vous suivez? Et il a demandé au pasteur Chris de venir prier pour lui. Le pasteur Chris a dit, c'est lui qui a besoin de guérison. Vous suivez? Et donc, s'il veut que je prie pour lui, il se déplace, il vient me trouver. Alors? Je ne sais pas si vous me suivez. Mais dis à ton voisin, mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Si le président t'appelle, il te dit, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Waouh. Tu vas courir. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Quelle grâce. Parce qu'il est convaincu que son office est très puissant. Très puissant. Et le monsieur a développé son don à un niveau où, à ce qu'il paraît, ça de source sûre, je l'ai entendu, Elon Musk a financé la Rhapsodie des réalités. Wow. Oui, il a donné des millions pour la Rhapsodie des réalités. Elon Musk. Vous suivez? Parce qu'il a travaillé le don. Mais je peux vous garantir que si le pasteur Christ n'avait pas travaillé le caractère avec, est-ce que vous suivez? S'il n'avait pas travaillé la sagesse du juste. Parce qu'en fait, la sagesse du juste, oh my God. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Le don t'amène au sommet. La sagesse du juste t'y maintient. Ça te maintient là-bas. Ça te maintient. Quiconque a le don, quiconque a le talent a de quoi être en haut. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a de quoi, mais c'est pas parce que tu es en haut que ça veut dire que tu vas te maintenir. Pour te maintenir, il faut développer la sagesse des justes. La sagesse Vous des êtes toujours justes. là. Mais la Bible t'appelle, toi, chrétien, juste. La Bible dit, nous avons été justifiés. Donc, vous êtes juste. Quelqu'un me suit ici? Donc, en vous, vous êtes censé avoir cette sagesse. C'est juste qu'elle ne s'exprime pas. Si elle ne s'exprime pas, c'est parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas faites et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais en tout cas, j'aimerais que vous puissiez voir un peu le parallèle entre la puissance, le talent, le don qui reste sur vous et la sagesse du juste ou la sagesse des justes. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un l'a fait comme ceci si tu es avec moi.
Donc, je disais, la sagesse des justes fait progresser la droiture de ton cœur en même temps que progresse ton don et ta grâce. OK? Yes. La sagesse du juste, c'est une vertu qui t'amène toujours à te questionner et te dire, est-ce que mon don grandit plus vite que mon caractère ou la droiture de mon cœur? Wow. Tu te poses toujours la question. Quand tu commences à avoir énormément d'impact, quand tu commences à avoir énormément d'admirateurs, tu commences à avoir énormément de personnes qui te suivent et que tu impactes, ok? Tu dois toujours te poser la question, est-ce que mon don, mon impact grandit au même rythme que ma droiture de cœur? Yes. Parce que la vérité, toi-même, tu connais comment est ton cœur. Tu sais très bien. Et parfois, le problème, c'est quoi? C'est que parfois, le don veut nous faire vivre dans une illusion. Illusion. Parce que les gens nous admirent, parce que les gens nous adulent, parce que, vous savez, c'est important que vous compreniez que les êtres humains sont à la recherche d'un héros. Et très souvent, ils trouvent des héros, des personnes qui ont des super pouvoirs, des talents, des dons. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, le plus important dans tout ça, c'est ton cœur, la droiture de ton cœur. Yes. Et quand tu développes une certaine sagesse, tu vas tout simplement agir en fonction de cette sagesse. Amen. Quelqu'un est là? Yes. Donc, cette sagesse t'amène à te questionner à chaque fois. À chaque fois que tu viens de faire des exploits avec Dieu, est-ce que tu rentres dans ta chambre? Dire à Dieu, les hommes m'ont acclamé. Yeah. Maintenant, Éternel, qu'est-ce que tu as à dire de ma prédication? Wow. Éternel, qu'est-ce que tu as à dire de mon lead? Yes. Éternel, qu'est-ce que tu as à dire de mon intervention sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que ma vidéo a apporté en une seule journée 200 000 vues. Éternel, est-ce que le ciel a approuvé? Wow. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Yes, c'est Asseyez-vous puissant. quelques instants. Oh. Vous êtes là? Yes. Parce que tant que le don se manifeste, tant que le talent se manifeste, les hommes vous acclameront toujours. Pourquoi ils vous acclameront? Parce que le don et le talent, c'est pour leur bénéfice. Hey, c'est la vérité. Quelqu'un me suit ici? Et tant qu'ils bénéficient de ce don et de ce talent, vous comprenez, ils vous acclameront toujours. Et donc, en fait, parfois, le don se manifeste à un certain degré de puissance. Pas parce que vous êtes saint, pas parce que vous êtes droit, mais parce que le besoin qui a été en face a été immense. C'est ça, et le ciel a ça, dit, c'est ça. le ciel a dit, il y a tellement de personnes qui sont dans ton public, qui sont brisées. Donc, il faut que je déverse un niveau de puissance élevé. Et tu vois ce niveau de puissance. Quelqu'un me suit ici? Le ciel te dit cela. OK? Yes. Et tu penses que ça s'est passé parce que tu es droit. Hey. Il y a un problème. Problème. Et le prophète Samuel était au courant de ça. À un point où quand il devait laisser ses fonctions de juge en Israël, ok, pas ses fonctions de prophète, mais ses fonctions de juge. Deux choses différentes, vous comprenez? La Bible nous dit qu'il a demandé au peuple, est-ce que j'ai été un bon juge? Le peuple a dit, oui. Vous suivez? Il a dit, est-ce que j'ai... Le peuple, il a posé la question au peuple, il a dit, est-ce que j'ai volé quelque chose de quelqu'un ici? Le peuple a dit, non. Après, il a dit, ça, c'est votre témoignage. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un qui a la sagesse du juste sait toujours que le peuple peut t'acclamer, mais le ciel peut te renier. Quelqu'un me suit ici? Il dit, ça, c'est vous. C'est vous, en fait. C'est vous. Peut-être que vous le dites parce que mes prophéties vous ont béni. Peut-être que vous le dites parce que mon don de guérison vous a béni. Yes. Peut-être que vous le dites parce que les paroles que je vous ai données vous ont béni. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais j'aimerais questionner celui qui m'a mandaté. Parce que c'est celui-là qui va me récompenser. Et il s'est tourné vers le Seigneur. Il a parlé à Dieu. Il a demandé à Dieu, Éternel, qu'est-ce que tu penses de ça? La Bible dit que Dieu a répondu avec des tonnerres. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu a approuvé. Quelqu'un me suit ici? Yes. Oui, les hommes acclament ton service. Il n'y a pas de problème. Tu as du succès, les hommes acclament ton don. OK? Mais est-ce que le ciel acclame? Est-ce que le ciel approuve? Approuve. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le ciel approuve?
Bien-aimé, ce n'est pas parce que les hommes ont acclamé, approuvé que le ciel approuve. Yeah. Et c'est là le problème avec notre christianisme d'aujourd'hui. C'est que nous alignons les opinions sur les réseaux sociaux. Nous alignons les likes sur les réseaux sociaux. Nous alignons les partages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est comme ce que les réseaux sociaux disent. Quelqu'un me suit ici? Quand tu es dans la hype des réseaux sociaux, ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais quand tu n'es plus dans la hype, ça veut dire que Dieu t'a rejeté. Je vous dis, il y a un problème. Dis après moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, papa. Et ça n'a pas commencé hier. Hier. Aujourd'hui, on appelle ça les réseaux sociaux. Mais à l'époque de Jésus, on appelait ça la foule. Quelqu'un me suit ici? C'est tout. La foule. C'est tout, ça n'a pas changé. Quelqu'un me suit ici? À l'époque de Jésus, on appelait ça la foule. À l'époque de Moïse, on appelait ça les ramassis des gens. À l'époque de David, on appelait ça les vauriens ou le chant des femmes. Non, vous n'avez pas suivi. Vous ne me suivez pas. Wow. Regardez, vous savez, c'est important que vous puissiez comprendre. Le problème, c'est que vous lisez la Bible. C'est important de voir. Vous voyez David. La Bible dit les chants des femmes. Est-ce que vous comprenez? Les femmes vont dire, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Est-ce que vous comprenez? Oui. Complètement stupide. Pourquoi c'est stupide? Parce que c'est comme ça que la foule est. La foule regarde au spectaculaire. La foule ne voit pas la chaîne d'autorité. Vous savez, il regarde. Non, c'est important que vous compreniez ça. Vous êtes toujours là. Yes. Vous êtes toujours là. Yes. Regardez, ils disent David a tué ses 1000 et Saül a tué ses 10 000. Mais en vérité, David travaillait pour l'armée de Saül. C'est ça. Quelqu'un me suit ici? C'est une erreur de comparer, vous comprenez, quelqu'un avec pour qui il travaille. C'est ça. En fait, en vérité, ce n'est pas David a tué ses 10 000, Saül ses 1000. Vous comprenez? C'est David a tué ses 10 000, Saül ses 11 000. Yes. Parce que David travaillait, vous comprenez, pour Saül. Yes. Mais c'est ça le problème de la foule. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Jésus, la foule va avoir, asseyez-vous quelques instants, c'est pour ça que, regardez, à l'époque de Jésus, la foule va avoir un nom gentil, la foule. Nous, aujourd'hui, nous avons un nom mignon, les réseaux sociaux. Quelqu'un me suit ici? Mais je vous garantis, allez à l'époque de David, on les appelait les vauriens. Comment ça? C'est-à-dire les gens qui pensent n'importe comment, sans sagesse. C'est-à-dire ils comparent des gens qui ne sont pas comparables. Est-ce que vous me suivez? Ils sont là, ils disent n'importe quoi. Vous suivez? Ils regardent le spectaculaire, ils ne regardent pas le fond. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? À l'époque de Moïse, ça existait, on les appelait les ramassis des gens. Vous suivez? Et c'est eux qui causaient le désordre dans le peuple d'Israël. La Bible dit que ce sont les ramassis des gens qui montaient. Vous suivez? Le peuple d'Israël contre Moïse. Tous les problèmes que vous avez vus entre Moïse et le peuple, ce sont les ramassis des gens. Vous me suivez? Parce qu'ils pensent dans le désordre. Et quand il y a quelque chose d'éclatant, est-ce que vous suivez? Quand il y a quelque chose de spectaculaire, ce sont ces personnes-là qui sont impressionnées. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai l'habitude de dire, la même foule qui a crié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la même qui a crié, crucifiez-le. Crucifiez-le. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Yes. Si tu es là, fais comme ceci. C'est fort. Lorsque tu sens que ton dos monte très vite, de toi-même, tu t'arrêtes et tu rentres en toi, sans qu'on ne te le dise. Tu le ressens dans ton cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, après avoir opéré les miracles, la Bible dit, il se retirait. Vous comprenez? Il se retirait. Vous pensez sincèrement qu'il se retirait tout simplement pour se ressourcer? Oui, il se retirait pour se ressourcer, mais il se retirait aussi pour checker. Le Seigneur Jésus disait, je ne fais rien sans avoir vu le Père faire. Quand il se retirait, il comparait les deux images. L'image de ce qu'il avait vu le Père faire et l'image de ce qu'il a vu. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu transmets la même image? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu transmets la même image?
ou bien tu as déformé l'image, ou bien tu as déformé le film. Après avoir fait, repars dans les lieux secrets et dis, Seigneur, cette action, est-ce que c'était bon? Est-ce que ceci était bon? Est-ce que cela était bon? Wow. Quelqu'un me comprend ici? Assieds-toi quelques instants. Merci beaucoup. Wow. La sagesse du juste. Dites la sagesse du juste. Du juste. Wow. Go deeper. Manifester la puissance de Dieu sans développer et travailler cette sagesse te prépare à la chute. Je reprends. Manifester la puissance de Dieu sans développer et travailler cette sagesse te prépare à la chute. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Yes. C'est la sagesse qui te permet d'amener les deux en même temps. La pertinence du don et la droiture du cœur. La pertinence du don et la droiture du cœur. Vous êtes là? Yes. Dans la sagesse du juste, il y a la volonté de Dieu, il y a le cœur qui est aligné à Dieu, il y a le caractère. OK? Et de l'autre côté, il y a la puissance, les miracles, l'autorité spirituelle, l'impact même visible. Vous êtes là? Yes. Les dons, les talents, la grâce que Dieu va mettre dans ta vie, c'est pour l'impact. Vous comprenez? OK. OK. Regardez, je vais prendre une image pour que vous puissiez comprendre. Parce que moi, j'ai souvent des gens qui m'ont dit, mais je ne comprends pas. Quand je vois comment Dieu a utilisé ce serviteur de Dieu, quand je vois comment Dieu a utilisé tel, je ne comprends pas pourquoi il y a un si grand écart, OK, entre les œuvres qu'il faisait et puis, comment on appelle ça, et puis, son caractère. Voilà, son caractère, ce qu'on découvre, toutes ces choses-là qu'on... Vous suivez? Il y a des gens souvent qui posent ce genre de questions. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment terrible ce que je vais vous dire, mais je vous assure, c'est réel. Dis-nous, apôtre. C'est réel. Yes. Vous savez, la Bible dit, dans une maison, il n'y a pas que de vases de terre et de... Est-ce qu'on peut retrouver le passage? Vous allez voir. Ça va, Evan Tout-Puissant. On peut retrouver le passage, c'est bon? Vous êtes là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge. C'est bien. Vas-y, on y va. C'est l'épître de Paul à Timothée. Regardez, on y va. Ok, ça affiché? C'est là, ça affiché. Regardez. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, c'est-à-dire ceux d'or et d'argent, et les autres sont d'un usage vil. c'est-à-dire ceux de bois et de terre. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Retenez bien usage vil. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Usage vil. Regardez. Si vous prenez un coca et vous mettez le coca dans une coupe en or, ok? Le coca est dans une coupe en or, ok? Et vous avez le coca dans une canette. Après avoir bu le coca dans la canette, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes la canette, n'est-ce pas? La canette. Mais quand tu as bu le coca dans une coupe en or, est-ce que tu jettes la coupe en or? Non. Regardez, l'un est d'un usage vil, l'autre est d'un usage d'honneur. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que quand tu es d'un usage vil, tu es comme une canette. On peut t'utiliser et te mettre de côté. On peut t'utiliser et te mettre dans la poubelle. On peut t'utiliser aujourd'hui et on n'entend plus parler de toi demain. Quelqu'un me suit ici? Mais le vase d'honneur, on l'utilise aujourd'hui. On ne peut pas le jeter. On le réutilise encore. On ne peut pas le jeter parce qu'il est tellement précieux. Quelqu'un me suit ici? Dit, je suis un vase d'honneur. Je suis injetable. Et malheureusement, c'est comme ça. Les gens ne se rendent pas compte que Dieu utilise beaucoup d'êtres humains. C'est lui-même qui dit qu'il utilise certains comme des vases d'or, d'autres comme des vases d'argent, d'autres comme des vases de bois, d'autres comme des vases de terre, et j'aimerais dire d'autres comme des vases de canettes. Chineke. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Wow.
Vous n'avez pas lu dans la parole de Dieu. Regardez, quand vous voyez un serviteur de Dieu, ok, il monte tout lentement, il monte. 10 ans plus tard, il est toujours dans le game. Mais il monte. Pas aussi vite que les étoiles filantes. Vous suivez? Il y va, il monte, mais il est dans le game. 20 ans passent, il est là, il continue à monter tout doucement, mais il est dans le game. 30 ans plus tard, il est là. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Parce que même la Bible nous a montré des serviteurs de Dieu qui étaient des étoiles filantes. Regardez-moi ici. Regardez, quand on voit l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, on accuse beaucoup le vieux prophète, n'est-ce pas? Mais étudiez bien l'attitude du jeune prophète. Le jeune prophète n'avait pas développé l'attitude qui allait amener la durée dans le temps et dans son ministère. Il a fait des choses extraordinaires. Mais regardez, il a fini comment? Vous êtes toujours là? Yes. Wow. C'est fort. Quelqu'un un jour me disait, apôtre Alain Patrick, il y a quelque chose que j'admire avec toi. Il dit, c'est que depuis des années, on te voit. Il dit, tu montes. Il dit, tu montes pas très vite. Mais tu es constant et tu es toujours en train de monter. Vous suivez? C'est la vérité. Vous me suivez attentivement? Je lui dis, mais en fait, le ministère, ce n'est pas une course de vitesse. C'est pas la vitesse. Si tu montes sans vérifier tes instruments de bord, tu vas cracher. Il faut toujours prendre le temps de vérifier tes instruments de bord. Tu vérifies. Est-ce que les roues fonctionnent bien? Est-ce que ceci fonctionne bien? Est-ce que cela fonctionne bien? Vous êtes toujours là? Dis la sagesse. La sagesse des justes. Il y avait un monsieur au temps de Jésus. C'est-à-dire qu'on est dans le temps de Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit que le monsieur fait des miracles aussi au nom de Jésus. Les apôtres viennent le voir même, ils disent même à Jésus, mais ce monsieur-là, est-ce qu'on doit l'empêcher de pouvoir faire des choses, vous comprenez? Entendons. Jésus dit non, laissez-le. Mais quelque temps, est-ce qu'on entend parler de lui? Non. On n'entend pas parler de lui. Parce qu'en vérité, il devait suivre Jésus. Vous suivez? Mais lui, c'est quoi? Lui, c'est le genre de personnes qui sont frappées. Ils ont un don, ils ont un talent. Mais ils souffrent de ce qu'on appelle un esprit d'indépendance. Vous savez, l'esprit d'indépendance est différent de l'autonomie. Hein? C'est tout à fait différent. Certains confondent les deux, en fait. Vous suivez? Vous me suivez attentivement? Quelqu'un est là? Yes. Le volume est bon. On va continuer. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Ok, rapidement. Comment développer la sagesse des justes? Comment développer la sagesse des justes? Regardez, vous allez prendre Romains chapitre 12, verset 2. Rapidement, Romains chapitre 12, verset 2. Avant qu'on ne lise, est-ce que vous avez remarqué que chacune des professions dans cette vie a une mentalité? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les policiers, vous comprenez? Regardez, une fois, je me baladais avec le pasteur Darius et là, tac, il me dit, regarde la voiture banalisée là, c'est la BAC. Je dis, mais comment tu sais que c'est la BAC? Et le pasteur Darius me dit quelque chose. Il me dit, en fait, tu ne trouves pas bizarre que dans une voiture, il y ait 4 mecs à l'intérieur? En principe, dans une voiture, ça peut être varié. Parfois, il peut y avoir un enfant. Parfois, il peut y avoir une femme. Parfois, il peut... Mais il dit, mais ça ne t'étonne pas qu'il y ait 4 mecs et regarde, ils sont baraqués. Il dit, je vais maintenant te donner un deuxième signe. Ça, c'est le pasteur Darius qui dit. Il dit, ça ne t'étonne pas que quand on s'est arrêté là, les 4 en même temps, ils nous ont fusillés du regard. Il dit, est-ce que c'est normal? Tu t'es déjà arrêté, plein de gens, il y a une seule personne qui te regarde ou 2 personnes, mais ce n'est pas tous les 4. Je dis, ah oui, c'est vrai. Il dit, je vais te donner un troisième signe. Quelqu'un me suit ici? Il dit, tu n'as jamais remarqué qu'il te regarde avec une sorte de complexe de supériorité. C'est-à-dire, il te regarde, il est comme hautain. Vous suivez? Ce jour, j'ai eu mon initiation de comment repérer les flics. Wow.
Vous êtes là? Yes. Vous êtes là? Pourquoi ils sont comme ça? Parfois, le gars, dans le quartier, vous étiez ensemble. C'est vous qui le bisoutiez. Vous le tabassiez. Le gars rentre dans la police. Quand il vient, il a changé de démarche. Hey. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que ça fait partie de leur formatage. Yes. Ça fait partie de leur mentalité. Je veux dire, ça c'est la sagesse des policiers. Hey. Sagesse des policiers. Regardez, je vais continuer. Vous n'avez pas remarqué que les banquiers ont le même comportement? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Que tous les banquiers, la majorité d'entre eux, ils ont le même comportement. Exactement le même. Le banquier reste un banquier. Vous me suivez attentivement? Yes. Une fois, je me rappelle quand le pasteur Yvon était banquier. Vous suivez? Hey, les secrets. Il m'a invité dans son bureau. Et il a commencé à me parler, me vendre ses produits, machin, tout ça. Je lui ai dit, pasteur Yvon, ici dans ce bureau, tu es un banquier. Tu n'es plus mon frère. Hey. Tu n'es plus... Ah. Wow. Et je lui ai dit, j'ai pas confiance aux banquiers. Hey. Parce qu'on les forme. Yes. On les formate. Vous n'avez jamais remarqué que les médecins sont toujours négatifs. Oui. Vous venez pour un petit bouton. Il commence maintenant à vous dire, peut-être que c'est un cancer. Peut-être que c'est une tumeur. Peut-être que c'est quelque chose de très grave. Peut-être qu'il vous reste 6 mois à vivre. Peut-être, juste un... Vous n'avez jamais remarqué ça? Si. Ça, c'est la mentalité des médecins. Wow. Quelqu'un me suit ici? Yes. C'est-à-dire que dans chacune des professions, il y a une philosophie. Yes. Il y a un type de sagesse. Yes. Quelqu'un est là? Yes. Les femmes ont aussi un type de sagesse que les hommes n'ont pas. Et les hommes ont un type... Comment ça? Hey! Dis-nous, papa. Hey! Vous n'avez pas remarqué? Godifa. Vous n'avez pas remarqué? Hey! Vous n'avez pas remarqué? Regardez. Vous n'avez regardez. Vous n'avez pas remarqué qu'elles sont toujours là Oui. à repérer le mal là où il n'y a pas. Papa, tu as tout gaspillé. Regardez. Papa, tu as tout gaspillé. Regardez, attendez. Papa, tu as tout gaspillé. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Papa, tu as tout gaspillé. Regardez. Ça vient d'un traumatisme. Ça vient d'un traumatisme. Dis traumatisme. Traumatisme. Ça vient d'un traumatisme. Ce traumatisme vient du jardin d'Éden. Oh, comment? Le volume est bon. Quand le serpent est venu, ils n'ont pas su discerner qu'il y avait le mal dans le serpent. Depuis ce jour, et elles ont dit, on ne se fera plus avoir. Hey! On ne se fera plus avoir. C'est pour ça que ce sont les premières à détecter le serpent autour. Hey! Tu parles bien, papa. C'est une Vous bonne me suivez? parole. Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Vous êtes toujours là? Yes. Ça, c'est la sagesse des femmes. La sagesse, de vraie Vous suivez? sagesse. Après, il y a la sagesse des hommes. Quelqu'un me suit ici? Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu es une femme, tu ne comprends pas la sagesse des hommes. Vous comprenez? Chère femme, en fait, un homme, quand il t'a épousé, il n'a pas épousé un autre homme. Aïe, 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 aïe. Aïe. Le volume est bon, papa. Quelqu'un est là? Mais attends, tu es quel type de femme? Tu comprends? Hey. Le mari tourne, tu montes encore plus haut. Hey, comment Il tourne, ça? allez, Ça, c'est tu vas qui? encore plus haut. Ça, c'est qui? Hey. Ça, c'est qui, papa? Il n'y a pas ça ici, papa. Il n'y a pas ça.
C'est qui? Il n'y a pas ça ici, papa. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Vous savez, les deux femmes dans la Bible qui ont utilisé la violence, l'une s'appelait Jézabel, l'autre Hérodiade. Hey. Vous êtes là? C'est le même esprit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Regardez, je vous dis, Dis-nous, il y papa. a aussi la sagesse des mariés et la sagesse des célibataires. Ok. Avance, apôtre, avance. Développe tout Prêche, ça. prêche, prêche. Go deeper. Yes. Quand tu es célibataire, Yes. tu es aveugle, Hey. tu es sourd Sourd. et tu ne sens rien Tu ne sens rien. quand tu es célibataire. Oh. Mais quand tu te maries, tout à coup les yeux s'ouvrent, Les yeux s'ouvrent. les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Et tu comprends pas. Tu dis, mais c'est bizarre. Et pourtant, on me le disait. Hein. Pourquoi c'est maintenant dans le mariage Oh. que j'arrive à comprendre? C'est la vérité. Les hommes, tant qu'ils ne sont pas mariés, Hein. ils ne sauront jamais pourquoi Adam a bouffé le fruit. Hey. C'est quand vous vous mariez. Quand vous dites, oh! Oh! Oh, papa, non, pardon. J'étais jugé. Oh, pardon. Wow. Papa, non, pardon. J'étais jugé. Maintenant, je comprends. Tu ne connais pas Ah, tu ne connais comment pas. est-ce que Ève a donné le fruit à Adam. Hey. Tu ne connais pas le regard que Ève a lancé à Adam quand elle a donné le fruit. Oh. Adam a juste pris. Ok, je prends, tu vas voir là où ça va nous amener. Tu vas voir. Ok, on va mettre, tu vas. Hey. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? On est Est-ce là. que vous êtes là? Yes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi je le dis, vous connaissez mon opinion, hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours, non, la place de la femme n'est pas à la Cuisine. parce que, Oh. je le dis souvent. Je le dis souvent, hein. Yes. Oh. Non, le Parce volume que est très bon. C'est très fort. l'histoire dans laquelle on est aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a voulu donner la nourriture. Hey. Comment ça? Comment ça, papa? Oh non. Quelqu'un est là? Romain Man chapitre. of God. Romain chapitre. Go deeper. Man of God. Non, Romains Romain. chapitre 12, verset 2. Non, tu ne pourras pas comprendre. Je te dis, il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas dans la peau d'une femme, tu ne peux pas comprendre une femme. Tu n'es pas dans la peau d'un homme, tu ne pourras pas comprendre un homme. Je vous dis la vérité. Vous ne pourrez pas comprendre. Impossible. Vous comprenez? Les jeunes couples, vous ne comprendrez pas pourquoi au début du mariage, surtout les sœurs, sincèrement, je vous dis la vérité, surtout les petites vierges de l'église là. Non, sincèrement, Comment ça? vous ne comprendrez pas pourquoi au début, le gars, il est tout le temps après vous. Il veut faire tous les jours. Et vous êtes là, vous fouillez. Toi là, tu aimes trop faire. Tu es là, tu fouilles. Faire quoi, papa? Dis à ton voisin, tu commences. Faire quoi? Dis à ton voisin, il commence à être très gênant. Il commence à être... Mais on va traverser ça ensemble. On est gêné, papa. Vous êtes là. Regardez. Tout est dans la Bible. Tout est dans la La Bible. Bible. Quand Adam mange le fruit, Oui. c'est parce qu'il sait
que s'ils ne bouffent pas le soir, ça risque d'être compliqué. Vérité. Regardez, attendez, mais je vais vous montrer dans la Bible. Ne vous inquiétez pas. Regardez maintenant. Regardez maintenant. Regardez. À un moment donné, la majorité, sur 100 mariages, il y a au moins 70 où au tout début, c'est l'homme qui veut tout le temps faire l'amour. Tout le temps. Oui, 70. C'est pas le cas chez toi. Hein. C'est toi qui voulais tout le temps. Ah bon, pardon. Tu as une exception. Tu as une exception. Oh, tu es béni, mon frère. Tu es béni. Sois béni, mon frère. Sois béni. Wow! Sois béni. Basta! Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Vous êtes là? Regardez. Je vais vous dire une chose, les femmes. Je vais vous dire une chose. Dis-nous, Les papa. jeunes sœurs qui vont bientôt se marier. Vous suivez? Ou qui se sont mariées. OK? Et au début, là, vous êtes dans cette tendance. Suivez bien. Hein? Regardez, quand Adam et Ève ils vont pécher, l'une des choses que Dieu va dire à Ève, c'est tu enfanteras avec la douleur, nanani, nanana, bababli. Vous vous rappelez, non? Yes. Après, il va dire ceci. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. En d'autres termes, tu vois comment ton mari courait après toi là. Dans quelques années, c'est toi maintenant qui vas courir après ta femme. Tu vas courir après ton mari. Comment ça? Donc en fait, jeune frère marié, calme-toi. Un temps va arriver où celle qui va courir. Ne t'inquiète pas. Je te dis, ne t'inquiète pas, mon frère. Le père. Il y a des sœurs qui sont très calmes ici. Je ne sais pas pourquoi vous êtes très calmes comme ça. C'est un bon message. Vérité. Ça va s'inverser. Ça va s'inverser. Parce que après les 30 ans, après les 30, 35, 40, les femmes accèdent à ce qu'on appelle la maturité sexuelle. Oui. Ouais. Ça, on appelle ça la sagesse. Du juste. La sagesse du juste. Wow. La sagesse du juste. La sagesse du juste. C'est bien. C'est bien. Ça, elle te raconte n'importe quoi maintenant. Non, aujourd'hui, là, nous deux, on va monter sur le baffle, on va tester ça sur le baffle. Vous êtes là. Wow, C'est terrible. Là. Terrible. Vous arrivez à la Traverser ça ensemble. Je dis, hein. Vous arrivez à la maison, le mari est déjà attaché. Oh! Ok, bon. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Evan Daniel est en train de dire, c'est intéressant chez les grands. C'est très intéressant, très intéressant. Quand je parlais d'autres choses, là, le petit, il dormait. Là, c'est bizarre, il est très éveillé. Ça s'annonce bien, pasteur. C'est là très intéressant. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Métamorphéo. Métamorphéo. Transformé. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Oui. ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. OK. La sagesse du juste vient avec la métamorphéo, avec la transformation. Yes.
Pas l'imitation. Nous avons trop d'imitateurs à l'église. Quelqu'un me suit ici? Pas avec le mimétisme. Vous pouvez avoir des personnes, vous savez, c'est des très bons acteurs, c'est des très bons imitateurs. Les gars te prêchent un message. Vous comprenez? Ils te prêchent un message comme si c'était un message qu'ils pratiquaient. Hey. Vous suivez ça? C'est vrai? Wow. C'est vrai. Et s'il n'y a pas eu de transformation véritable, ça sera compliqué. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Il n'y a pas de domination sur cette terre sans une transformation personnelle d'abord. Amen. C'est Wow. impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pas de domination. Un jour, il y a un frère que on avait corrigé. Vraiment, il avait fait énormément de bêtises, mais beaucoup de bêtises. Ok. Il y a 1 an de cela. Je lui dis, frère, tu es un très bon prédicateur. Je lui dis, mais en fait, je t'explique. La prédication, ce n'est pas un one-man show, même si ça ressemble. Parce que le one-man show te raconte des histoires qu'il n'a pas vécues. Il dit, il était dans un supermarché. Il n'a jamais été dans un supermarché. Jamais. En fait, il te crée toute une histoire juste pour vous faire rigoler. Vous comprenez? Je lui dis, non, la vie chrétienne, ce n'est pas la même chose. Je lui dis, la même chose, nous prêchons des choses réelles. Même si ces choses font rigoler, c'est des choses que nous vivons. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que je vous raconte. C'est le fruit de mon expérience pastorale. Yes. Vous suivez? Le fruit de mon expérience pastorale. Et j'ai pu voir, j'ai touché ces choses-là. Vous êtes toujours là? Yes. C'est important. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que des vérités basiques, certaines personnes les prêchent, mais les personnes ne les vivent pas? Mais parce que ces vérités ne se sont pas enracinées en elles. Les vérités que vous écoutez doivent s'enraciner profondément. Si elles ne s'enracinent pas, c'est important que vous compreniez que la Bible nous dit que c'est lui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un me suit ici? Yes. La tempête, les machins sont venus et ça a résisté. Amen. Vous me suivez attentivement? Si la maison a résisté, c'est que les fondations étaient solides. Et si la vie d'un individu est comparée dans la Bible à une maison, est comparée dans la Bible à un arbre, la Bible dit il est comme un arbre planté. Ça veut dire alors que pour résister à la tempête, il faut avoir des racines. Mais pour que les racines résistent très longtemps, elles doivent être profondes. Yes. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nos racines ne sont pas profondes. Et certains n'ont même pas de racines. Vous comprenez? Et c'est un problème. Et vous pouvez trouver des personnes qui sont extrêmement talentueuses. Elles peuvent exactement te reprêcher le même message que Billy Graham, comme si ces personnes étaient Billy Graham. Le même message que Bénigne, comme si ces personnes c'était Bénigne. Hein, vous comprenez? Mais plus tard, quand la tempête vient, quand le trouble vient, quand les problèmes viennent, tu te rends compte qu'il n'y avait pas de fondation. Il n'y a pas de fondement parce que la personne s'écroule très facilement. Et tu te dis, waouh, aussi facilement, parce qu'il n'y a pas de fondation. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a pas de fondation. Mais cette sagesse-là ne peut pas se développer s'il n'y a pas de fondation. Parce que je vous dis, c'est une sagesse qui te permet de résister quand il y a le trouble. Quand il y a le trouble, tu ne peux pas agir autrement que comme un juste va agir. Yes. Vous me suivez attentivement? Amen. Vous êtes toujours là? Yes. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Je me rappelle une fois avec une situation qui nous avait déçus. Pasteur Tina avait un magasin et donc dans ce magasin-là, c'était dans un quartier populaire. C'était une sorte de Coxy Market. C'était un Coxy Market. Il y avait un Coxy Market. Et donc, on venait souvent rendre visite au pasteur Tina pour vraiment la soutenir, machin, tout ça. Et donc, elle passait par des moments très difficiles. Il y avait des bandits du quartier qui voulaient vraiment la faire partir de là. Ok? Et donc on est là dans le magasin, moi, certains frères, on est là, et puis tout à coup on entend poum! Vous comprenez? Comme une balle, mais la balle touche la vitre, ok? Poum! Et la vitre s'éclate. Wow. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Yes. Donc on regarde, on dit, waouh, c'est une sorte de balle là qu'on tire sur les vitres. Donc tout le monde, le réflexe numéro 1, on s'est couché. Suivez bien, hein? Réflexe numéro 2, on s'est levé pour poursuivre ceux qui ont fait ça. Suivez bien, hein? Pour poursuivre ceux qui ont fait ça. Donc on sort, on poursuit. Ça, c'était ce qui était en nous. Wow. Règle 1, la prudence. Vroom. Règle 2, le courage. Wow. Ceux qui ont fait ça, il faut qu'on les attrape. Parmi nous, il y a un frère, pendant qu'on est en train de poursuivre les autres, il fouille chez lui. Oh, c'est qui ça? Oh, il fouille chez lui. Oh. Et de chez lui, il nous appelle. Ça va là-bas? Oh.
Oh, comment ça? Seigneur Jésus, qu'est-ce on a été déçus. Wow. On s'est dit, mais je ne comprends pas. Je comprends. En plus, tu es un homme. Attends, on est des hommes ici, on poursuit les bandits. Et toi, tu vas te réfugier chez toi, tu fouilles. Et c'est de là-bas que tu appelles si ça va. Wow. Vous êtes là? Mais c'est le seul réflexe qui est sorti. C'est le seul. Si tu n'as pas le courage en toi, quand tu vas te marier et qu'il y aura un voleur, tu vas envoyer ta femme. Et c'est le seul réflexe. C'est le réflexe. C'est le Réflexe. Garçon préfet. Une fois, je me rappelle. Vous vous rappelez que pendant près de 4 ans, on a eu persécution sur persécution. Qui se rappelle de ça? Persécution sur persécution. C'était chaud. C'est-à-dire, vous allez sur les réseaux sociaux, je zappe comme ça, j'atterris, je vois mon visage. Les gens sont en train d'y aller. Yo, papa. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'était tous les ans, une fois tous les 3 mois. Mon visage, wanted. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce truc? Donc, à un moment donné, je vais en salle de sport. Oui, je vais en salle de sport, oui. Hey, Ouais. man of God. Ouais. Donc, je vais en salle de sport. Et quand je vais en salle de sport, je vois un monsieur baraqué qui vient vers moi. Wow. C'est vous l'apôtre Alain Patrick? Je dis, ça dépend pourquoi. Ça dit que... Wow. Si tu veux me taper aujourd'hui, c'est Vincent. Vincent. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, en fait, c'était un moment où, en fait, mais vraiment mon visage... Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que je me disais, mais c'était terrible, vous comprenez? Au supermarché, quelqu'un vient comme ça. Il me dit, oh, vous êtes l'apôtre Alain Patrick. Je dis, oui. Ah, j'aime vos prédications, machin, tout ça, nanana, tout ça. C'est quoi le nom de votre église? Je dis, allez voir sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un gars. Moi, je suis là. Je pousse la machine, papa, je suis là, je pousse, je fais l'exercice des paix. Wow, man of God. Man of God. Je suis là, papa. Homme de Dieu. Et donc, ceux qui vont en salle de sport, ils savent, vous comprenez? Quand le monsieur, il arrive, comme toc, il fait. C'est-à-dire, on tourne. OK? Donc, je lui dis, il est costaud, il vient, il me dit, on tourne? Je dis, oui, OK. Donc, il n'y a pas de souci, donc je libère la machine. Quand je libère la machine, je m'en vais. Lui, il prend un truc pour essuyer la machine. Il essuie, mais il est énervé. Et je vois de loin qu'il est énervé. Vous savez? Parce qu'au final, je n'ai pas nettoyé la machine. Vous savez? Donc, il essuie, il est là, énervé. Et après, comme ça, il vient. Il vient comme ça, il me dit, tu aurais pu quand même essuyer la machine. Je dis, je suis pasteur, je ne sais pas me battre. C'est la pensée qui m'a traversé. Hein. Je dis, je suis pasteur, je ne sais pas me battre. Je ne sais pas. Oui, wow. J'aurais dû essuyer la machine, même ta maison, tout. Mais ne me tape pas. Ça, c'est ça qui te traverse la tête, tu vois. Non, mais ne me tape pas, s'il te plaît. Je ne sais pas me battre. Je suis un prédicateur. Vous suivez? C'est ça qu'il y a dedans. C'est ça qu'il y a dedans. Quelqu'un est là. Vous êtes là. Bouge tes pieds. 4 étapes pour une transformation véritable. Pour une vraie transformation. Pas du trafic. Pas du mimétisme. Vous savez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, c'est vraiment du mimétisme, vous savez. Vous êtes toujours là? Yes. Il y a des comédiens, vous savez, vous les prenez, et quand ils se mettent à imiter les prédicateurs, tu as l'impression que c'est un prédicateur. Yes. Oui. Vous avez l'impression, mimétisme, c'est un très bon acteur. Je dis, c'est pas de ça dont je parle. Quelqu'un est là? Yes.
Donc, 4 étapes pour arriver à la transformation véritable. Et ces étapes sont tellement importantes que vous qui faites des disciples, si vous ne respectez pas ces étapes, vous ferez des disciples légers. Parce que souvent, nos réseaux se vident, nos GR se vident, nos églises se vident. Pourquoi? Parce que les disciples n'étaient pas profonds. Les disciples n'étaient pas affermis. Quelqu'un me suit ici? Mais regardez, ne vous culpabilisez pas beaucoup, hein, parce que même Jésus, dans son ministère, il a eu affaire à ça. Même Jésus. Il arrive à un moment donné, il dit, si vous ne buvez de ma chair et vous ne mangez de mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Et les gens s'en vont. Vous suivez? Il arrive à un moment donné, on l'arrête à la croix. Même ses disciples sont partis. Le seul qui reste, c'est Jean, Marie et la tante de Jésus, plus les autres femmes. Il se barre. Vous comprenez? Il revient à la vie. Quand il revient à la vie, il y a 500 personnes encore qui viennent. Et la Bible dit pendant 40 jours, il va enseigner 500 personnes. Qui se rappellent de cette histoire? 500 personnes à la fois. Mais vous allez, le jour de la Pentecôte, ils étaient à combien? 120. Où sont passés les 380? Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Yes. Et après, vous voyez l'église de Jérusalem connaître une explosion. Première évangélisation, 3000 personnes. Deuxième évangélisation, 5000 personnes. Vous suivez? Après, ça monte tellement que malgré les persécutions, les gens ont même dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus à nous. Et les gens qui s'énervaient contre les apôtres disaient, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au final, les chrétiens résistent? Vous suivez? Parce qu'ils ont découvert des clés. Et l'une des clés, ce sont les 4 étapes pour la transformation que je vais vous montrer. Si je ne finis pas aujourd'hui, demain, je vais vous expliquer ça. L'étape numéro 1 pour la transformation, pour toute transformation, la prise de conscience. Wow. La prise de conscience. Regardez, quelqu'un se convertit parce qu'il prend conscience que c'est un pécheur et il est perdu. Wow. S'il ne prend pas conscience que c'est un pécheur et il est perdu, sa conversion est fausse. Fausse. Wow, 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 wow. La prise de conscience. La prise de La conscience. prise de conscience. Regardez, Dieu va juger les êtres humains. À partir de quand Dieu décide maintenant de dire que tel être humain qui est né est jugeable? C'est-à-dire que le bébé naît, il grandit. À partir de quand il commence maintenant à lui imputer des péchés? À partir de la prise de conscience. À partir de l'instant où l'enfant est conscient que ce qu'il fait c'est mauvais. La prise de conscience est une expérience morale. On la vit, vous comprenez? Ta conscience t'accuse, tes trucs, et tu es conscient que ce que tu as fait est mauvais. Yes. Tu veux changer et il n'y a pas une prise de conscience. Tu veux changer quelqu'un et tu ne lui fais pas prendre conscience. Je te garantis, il va imiter tout ce que tu vas lui dire. Mais il ne changera pas. Je te dis la vérité. Parce qu'il n'est pas conscient, il va te faire plaisir. Il va juste te faire plaisir. Il n'est pas conscient et il n'arrive pas à prendre conscience. La première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Vous êtes toujours là? Yes. La prise de conscience. Wow. Amen. Amen. Est-ce que la personne prend conscience que ce point-là dans son caractère, il faut qu'il change? Oh, il faut qu'il change. Vous êtes là? Yes. Wow. Si quelqu'un ne comprend pas et ne prend pas conscience de l'importance de venir à l'église, tu peux toujours forcer la personne. Hein. La personne viendra pour te faire plaisir. Mais le jour où tu es en vacances, elle ne viendra pas. Parce qu'elle n'est pas consciente. Go deeper. Vous comprenez? Et c'est là le rôle de l'enseignement. L'enseignement a le rôle de faire prendre conscience. Et il y a une onction dans l'enseignement. En fait, quand tu la libères, ça réveille la conscience de la personne. Vous suivez? Ça réveille la conscience. Et la personne devient... C'est pour ça que parfois, quelqu'un ne venait pas à l'église. Dès l'instant où elle écoutait un enseignement sur l'importance de venir à l'église, vous voyez, ça change. Yes. Parce qu'elle a pris conscience de l'importance de venir à l'église. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête, quelque chose qui s'est débloqué. La prise de conscience, dites la prise de conscience. Prise de conscience. Wow.
Et ça manque beaucoup. Hey. Beaucoup. Ok? La prise de conscience vous permet de voir les bienfaits d'une chose et les méfaits d'une chose. La prise de conscience t'amène à se demander, est-ce la meilleure version de moi? Est-ce la plus spirituelle? Vous me comprenez? Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas c'est quoi un mauvais caractère. On leur dit tu as un sale caractère. On leur dit tu as un mauvais caractère. Et ils ne comprennent même pas pourquoi on leur dit que tu as un mauvais caractère. On leur dit ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et ils ne comprennent même pas pourquoi son cœur n'est pas droit devant Dieu. Il faut lui expliquer c'est quoi le cœur droit devant Dieu ou pas. Et il faut lui expliquer c'est quoi le mauvais caractère, le sale caractère. Vous savez, le pasteur Gildas définissait le bon caractère comme ceci. Le pasteur Gildas dit un bon caractère, c'est celui qui donne du repos aux autres. Yes, wow. Je vais te poser une question. C'est fort. Est-ce que être à ta compagnie, c'est épuisant? Épuisant. Est-ce que c'est épuisant d'être ton mari? Est-ce que c'est épuisant d'être ta femme? Est-ce que c'est épuisant d'être ton pasteur? Est-ce que c'est épuisant? Quelqu'un me suit ici? C'est puissant. Un bon caractère, c'est celui qui donne du repos aux autres. Vous êtes là? Si on te dit tout le temps, tu es fatigant, c'est ça même. C'est ça même, tu es dedans même. Tu es dedans, c'est même ça. C'est même ça que je te dis. Parce qu'en principe, tu ne dois pas être une source de fatigue, mais tu dois être une source de restauration. Source de restauration. Regardez, si Jésus était fatigant, il n'allait pas dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, quand tu es fatigué, tu vas chez Jésus. Pourquoi? Parce que son caractère est doux. Parce que son caractère est apaisant. Parce que son caractère donne du repos. Parce que c'est beau d'être dans sa présence. Quelqu'un me suit ici? C'est doux d'être dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Jésus, je parle le véritable Jésus, hein, tu as envie de rester là des heures et des heures. Amen. Parce que sa présence te fait du bien. Quelqu'un me suit ici? Je suis désolé, si on doit être comme Christ, ça veut dire que notre caractère doit apaiser les autres. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Non, lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. Quelqu'un me suit ici? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je développe la sagesse du juste. Au nom de Jésus. Je déclare que mon caractère est apaisant. Je déclare que mon caractère est doux. Je ne suis pas épuisant. Au nom de Jésus. Vas-y, prie quelques instants. Vas-y. Reke saka baba sokore mama. Reke saka baba se. Reko sokore mama. Reko saka baba sekere mama. Vas-y, prie. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire. Oui. Qui me sépare de toute ta puissance. Je veux être. Moi je veux être visité. Être visité. Ouvre la porte qui me sépare de toute ta surnaturel. Qui me sépare de toute ta gloire. Qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être. Moi je veux être visité. Vas-y, chante. Être visité. Ouvre la porte encore une fois.
manifestera. Rapha. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Ouvrez la porte. Qui me sépare de surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité. On m'a dit qu'il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin de prière. Venez rapidement, on va prier pour vous. Venez rapidement, vous êtes malade, vous êtes venus pour qu'on puisse prier pour vous. Venez rapidement. N'hésite pas, viens rapidement. Suis les instructions des membres de l'accueil, on va prier pour toi. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Viens rapidement. Tu es malade et tu as besoin de prière. Viens. It's
L'Esprit de Dieu est là. Vas-y, continue à prier, continue à prier. L'Esprit de Dieu est là. Je prends autorité sur toute maladie dans les corps et j'ordonne maintenant au nom de Jésus. À toute maladie, quel que soit le nom, quelle que soit l'origine, de lâcher prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu touches leur corps maintenant. Tu touches leur corps maintenant au nom de Jésus. La guérison germe promptement au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse tout esprit derrière ces maladies au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie s'en va, elle ne revient plus jamais au nom de Jésus. Dans ce lieu, je vois la puissance de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Ramashatarabare sadarabase. Serebe satarabase. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche. Touche-la. Touche-la. Live au nom de Jésus. Live au nom de Jésus. Touche-la, Seigneur. Touche. Touche-le au nom de Jésus. Le roi
que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Il est ici déjà. Gloire à Dieu. Et il fait du bien à son peuple. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci apôtre pour ces temps puissants que nous venons de passer. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est pas fini. Gloire à Dieu. Nous allons passer un autre moment et rapidement. Salut à tous, je détiens ici un ouvrage, je détiens votre ouvrage intitulé « Votre leadership détermine votre succès ». Il y a une loi de leadership qui s'appelle la loi de la croissance explosive qui dit que si vous voulez connaître une croissance explosive dans votre organisation, vous devez former des leaders. C'est ce que je fais depuis quelques années et j'ai compilé ici dans cet ouvrage des lois et des principes bibliques qui vont vous aider à former des leaders, mais qui vont aussi vous aider à accroître votre leadership. Peut-être que vous êtes compétent dans votre art ou dans votre poste, mais vous n'arrivez pas du tout à vous multiplier. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas la croissance explosive. Je vais, dans ce livre, pas à pas vous expliquer comment former des disciples. Ce livre s'adresse à tous les responsables de cellules, à tous les responsables de réseaux de disciples. Ce livre s'adresse à tous les pasteurs qui veulent connaître une croissance explosive dans leur église. Les principes que je partage à l'intérieur, je les ai appliqués les 5 dernières années et j'ai vu nos églises tripler, quadrupler de façon exceptionnelle. La sortie officielle, c'est le 20 octobre, mais vous pouvez dès aujourd'hui. Alors, rendez-vous sur Amazon, je vous assure, vous allez être bénis. Dans les stands à l'extérieur de l'église. Tu désires nous suivre sur les réseaux? T'inquiète pas, l'église ACER Lyon est disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur TikTok. Nos pasteurs sont également disponibles sur tous les réseaux sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Ça fait un petit moment que tu es à l'ACER et que tu n'as pas encore de GR? T'inquiète pas, il te suffit de te rapprocher d'un responsable ou de la personne qui t'a invité pour pouvoir intégrer un groupe de maison. La propreté est essentielle dans la maison de Dieu, alors assure-toi de ne laisser aucun déchet derrière toi. Merci d'avoir fait le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et si c'est... Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram ACER Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@acerlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ACER